Direction à présent la Guyane, territoire français au cœur de la pandémie de coronavirus. On est là à la frontière avec le Brésil, pays le plus touché où rien ou presque n'est fait pour freiner la propagation du virus. La situation ne cesse donc de se dégrader. Le nombre de cas déclarés a presque doublé en une semaine et au centre hospitalier de Cayenne, il n'y a que 13 lits de réanimation. Hôpital au bord de la rupture dans lequel s'est rendu notre envoyé spécial Valentin Dunat. Les allers-retours des équipes du SAMU sont incessants devant le service des urgences du docteur Jean Pugeot qui explique qu'il ne peut même plus séparer les patients Covid et non Covid. On n'est même plus en capacité de faire des filières distinctes parce qu'on n'a pas le personnel pour le faire. On a eu 7 médecins malades, dont moi, et combien de paramédicaux 15 15 au total. Voilà, une quinzaine. On manque de blouses jetables, on manque de matériel, on a un scanner qui est en panne depuis une semaine, il n'y en a qu'un. Vous rajoutez la dengue et vous rajoutez dans cette période pluvieuse une épidémie de leptospirose, vous comprenez qu'on est vite dépassé par les événements et que sans aide, c'est très compliqué pour nous de gérer. Le chef des urgences attend des renforts depuis 1 mois et demi, 400 personnes qui ne sont toujours pas arrivées. Je suis quand même un peu dépité de voir qu'au bout de quelques mois, on n'a toujours pas des approvisionnements qui sont corrects, on n'a toujours pas les ressources humaines nécessaires au fonctionnement, alors qu'on sait que déjà au quotidien, sans épidémie, on est déjà à fil tendu. La nuit, il y a par exemple un infirmier pour 12 patients en soins intensifs. Le personnel est déjà fatigué. Morgane et Lauriane sont infirmières. En fait, le problème ici, c'est que nous, on a été confinés en même temps que la métropole. Et on s'est préparé en même temps que la métropole, sauf que notre pic il est maintenant, donc en fait on s'est fatigué avant l'heure en fait. Il y a des demandes d'heures supplémentaires sur la réa et les urgences tous les jours, ils cherchent entre 5 et 10 personnes tous les jours quasiment, donc en fait on tire tous un peu sur la corde pour essayer de combler les effectifs et pouvoir faire avancer un peu les choses, mais c'est vrai que... Mais oui, c'est pas facile et on est fatigué, c'est sûr. Manque de personnel, de matériel, le centre hospitalier de Cayenne a dépassé ses limites alors que le pic de l'épidémie est attendu dans les semaines qui viennent. Voilà pour ce reportage de Valentin Dunat à Cayenne avec Laurent Macchetti. Urgence absolue, on l'entend. La ministre des Outre-mer réclame le renfort de 300 soignants. Une aide qui pourrait peut-être aussi venir de la part de l'Union européenne. Bonjour Younous Omarji. Bonjour. Vous êtes eurodéputé, élu sur la liste France Insoumise et vous présidez la commission du développement régional au Parlement européen. À quel titre l'Europe pourrait-elle apporter une aide et quelle aide ? Oui, votre reportage était très démonstratif. La situation en Guyane aujourd'hui est catastrophique. Nous lançons, tous les élus ultramarins et moi-même ici au Parlement européen, un véritable cri d'alarme. Parce que nous sommes dans une situation où tous les clignotants sont au rouge. Et dans cette situation où la France semble être un peu dépassée par l'ampleur des besoins, il n'y a aucune indignité à faire appel à la solidarité européenne et à la solidarité internationale. La France ne l'a pas fait pour le moment. La France ne l'a pas fait. J'ai entendu l'appel lancé par la ministre de l'Outre-mer à l'Assemblée nationale, qui ressemblait à un appel un peu désespéré. Eh bien, je lui rappelle qu'au niveau de l'Union européenne, il existe des dispositifs qui ont d'ailleurs été mis en place pour faire face à Ebola en Afrique, mais aussi dans le cadre du Covid-19. L'Union européenne, c'est la solidarité, et il y a une réserve européenne de ressources qui comprend des avions d'évacuation médicale, une réserve de matériel médical, des hôpitaux de campagne, exactement ce que demandent les élus guyanais, que soit installé un hôpital de campagne comme à Mulhouse, pour faire face aux urgences sanitaires. Mais il faut que la France fasse cette demande. Il s'agit de quoi ? Excusez-moi, Younous Omarji. Il s'agit d'un corps médical spécialisé pour des régions particulièrement défavorisées. C'est ça le principe ? Oui, le principe, c'est qu'un État peut faire appel à la solidarité des autres pays de l'Union européenne, tout ceci organisé par la Commission, pour apporter un appui aussi bien en termes de matériel que de personnel soignant. La Guyane se trouve également proche de Cuba. Il faut demander faire un appel auprès de Cuba qui est volontaire pour qu'il y ait un renfort en médecins. En tout cas, la situation est telle qu'il faut mobiliser
tous les moyens. Nous sommes dans un pays qui est aussi grand que le Portugal et en Guyane, figurez-vous que vous n'avez que 3 hôpitaux pour une population de 300 000 habitants, 20 lits de réanimation et vous l'avez dit, le nombre de personnes qui sont contaminées augmente en flèche et n'ira qu'en s'aggravant jusqu'au pic épidémique. Donc il y a urgence à réagir. Vous le dites, il faut que la France lance d'abord cet appel, fasse d'abord cette demande. Vous dites quoi aux autorités françaises? Pas d'orgueil mal placé? Oui, exactement. Je leur dis que nous faisons partie de l'Union européenne. La Guyane est une région ultra-périphérique de l'Union. L'Union européenne, c'est la solidarité. Ce serait aussi une belle occasion pour l'Union européenne d'activer sa solidarité vers un territoire de l'Union européenne aussi éloigné que la Guyane, qui permet à l'Union d'avoir sa puissance spatiale par les fusées qui décollent de Kourou. Donc nous devons faire preuve de solidarité au niveau de l'Europe pour la population guyanaise. Et en un mot, une fois que la France fait la demande, c'est une question de jours pour que ça se mobilise? Semaine? Oui, je crois que les instances, les institutions européennes sont prêtes à réagir. Je suis président de la commission du développement régional, je suis en lien avec la commissaire européenne, mais il faut que la France fasse la demande et c'est ce que j'ai demandé à Édouard Philippe hier. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir été sur France Info. C'est moi, merci.